Pour connaître bien la personne, il faut l'approcher. Moi, Je me suis approché de lui. Bien qu'on s'est connu depuis longtemps, j'ai trouvé un berger en lui. J'ai trouvé un papa en lui. Et je suis reconnaissant pour son humilité. Merci aussi aux hommes dédiés qui sont là. Avec qui on était aussi le lundi chez papa. Lundi j'étais dans la joie de revoir maman. Avec papa on se voit tout le temps de l'autre côté, mais maman nous vous portons dans au cœur, dans la prière. Et tous les bien-aimés, vous êtes beaucoup là-bas et je vous aime beaucoup, je vous aime très bien. Et avant aussi de commencer, j'aimerais transmettre les salutations de la communauté de l'Afrique du Sud. Le dimanche passé, comme papa venait de le dire, c'était une mauvaise décision que j'avais prise. Et on n'a même pas atterri à 9h, c'était déjà 11h. Avec les embouteillages des joueurs, on est arrivé à la maison à 16h. Et je voulais aussi bénir ma femme là où elle est et mon fils. Est-ce qu'on peut m'aider à prêcher quand même la grâce que le Seigneur m'a fait? Alléluia. Et il y a quelqu'un de très cher que j'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir ce matin. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma belle-sœur, la grande sœur de mon épouse, qui est une bénédiction pour moi. Vous savez, il y a des belles-sœurs et des belles-sœurs. Je ma belle-sœur et à Boyen. Amen. Tu ne me comprends pas? J'ai pris que Zamba passe aux belles familles. Maman, est-ce qu'elle pouvait vous tenir debout? Alléluia. Merci beaucoup, merci. Quand elle a appris que non, je suis en train de venir, j'avais fait mon programme. Je m'ai appelé papa et puis elle m'a dit non. Tu ne vas nulle part. D'ailleurs, je viens à 8h à l'aéroport de t'attendre là. Et tu vas être avec moi jusqu'à ce que tu finisses ce que tu veux. Bénisse maman. Il y a aussi ma petite soeur Joël qui est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis sûr que le Seigneur va te bénir en ce matin. Ce matin, je serai dans Marc chapitre 8. Du verset 22e jusqu'au verset 26. Ça sera notre texte de base que nous allons lire. Je crois que nous sommes en train de passer un moment très merveilleux de la résurrection. Et je suis certain que la résurrection nous apporte aussi beaucoup de bénédictions. Parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul. Mais c'est avec tout ce qui était mort. Voilà pourquoi je prie avant de commencer mon message que tout ce qui était mort dans ta vie, alors que nous célébrons la résurrection, que ça prenne vie au nom de Jésus. Mais ce matin, il y a un thème que je veux qu'on partage ensemble, que j'ai intitulé le toucher de l'accomplissement. Nous sommes dans Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'au 26. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare: ils se rendirent à Bethsaïda. Et en amenant vers Jésus un aveugle, on le pria de toucher. Jésus les renvoya dans la maison. Non, verset 22 jusqu'à 28, 26. Je crois qu'on avait sauté le verset 23, 24, 25. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher.
Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demandant s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans la maison en disant: n'entre pas au village. Verset. Amen. Amen. On peut se rasseoir, on acclame pour la parole de Dieu. Alors ce matin, vous allez me permettre, je vais être entre un prédicateur et un enseignant. Le texte que nous venons de lire se trouve dans la portion particulière de la vie de Jésus-Christ. Quelque temps avant qu'il soit arrêté et avant qu'il soit mis à la croix. Les évangiles synoptiques, quand on parle des évangiles synoptiques, on parle Matthieu, Marc et Luc. Ils sont vraiment différents de l'autre Jean-Baptiste. La différence c'est que et ils ont une seule vision du ministère de Jésus, alors que Jean est différent dans sa manière d'écrire. Les synoptiques, et ils se concentrent sur l'œuvre du Christ, sur le ministère de Jésus en Galilée, alors que Jean, lui, il se concentre sur le ministère de Jésus en Judée. Alors, lorsqu'ils écrivent les trois évangiles, ils subdivisent le ministère de Jésus en quelques parties. Par exemple, la première partie du ministère de Jésus, selon Marc ou les autres synoptiques, ça s'appelle le commencement ou l'inauguration du ministère. Et là, ça va de Marc chapitre 1er jusqu'au verset 13. La deuxième partie du ministère de Jésus, ça s'appelle le progrès ou la continuation. Et cette partie, dans de Marc chapitre 1er au verset 14 jusqu'à Marc chapitre 10 verset 52. Alors vous allez remarquer que la partie que nous avons lue, c'est dans la portion qu'on appelle la continuation du ministère de Jésus. Et Marc, lui, il est particulier. Même la guérison que nous allons voir ce matin, c'est une guérison particulièrement à l'évangile de Marc. Lorsque Marc écrit, il subdivise aussi le ministère de Jésus en deux grandes parties. Il parle du grand ministère en Galilée, et puis il parle aussi du ministère d'isolement. Comme vous le savez, Jésus aimait la foule. Chaque fois où il était, vous allez remarquer qu'il y avait beaucoup de foules. À un moment de sa vie, la Bible nous montre qu'il s'est retiré lui seul, non seulement pour prier, mais aussi avec ses disciples. Par exemple, dans Marc chapitre 8 verset 31, la Bible parle
parle qu'il est en train de parler aux disciples. Et c'est qu'il allait mourir. Et c'est qu'il allait souffrir. Donc il préparait le disciple. Parce que ce sont eux qui vont continuer l'œuvre. Je vais ouvrir une parenthèse ce matin. Si vous êtes un vrai leader, il faut avoir du temps avec les disciples. Parce que ce sont eux qui vont continuer le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors dans ce ministère d'isolement, ou le ministère de retrait, ou bien le ministère privé, lorsque nous sommes en train de lire, la Bible dit, et la Bible montre, que chaque fois que Jésus s'est retiré, tellement que j'ai envie de dire en lingala, Atika déjà basango wa bisika moroboy. Donc tout ce qu'il avait accompli, il y avait déjà des traces qu'il avait laissées. Du point que lorsqu'il va quelque part pour se retirer, les gens reconnaissent vraiment que non, c'est Jésus, chez Jésus. Par exemple, ici à Bethsaïda, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus quand il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes. Dans Luc chapitre 9 verset 10, vous allez vous rendre compte que c'était à Bethsaïda. À Bethsaïda, il arrive un jour et la foule est là. Ils ont faim. La Bible dit 2 pains seulement, 2 poissons seulement, 5 pains. Jésus l'a nourri 5000 hommes. Et si nous pouvons dire que dans le mouvement chrétien, les mamans sont plus nombreuses que le papa. Vous pouvez accepter avec moi que ce jour-là Jésus a nourri au moins 15 000 personnes. Parce que la Bible dit les hommes seulement étaient 5 000 sans compter les femmes et les mais ce jour-là, il vient avec le disciple. Il y a les gens qui amènent un aveugle. On prie à Jésus de le toucher. Dans ma version anglaise, je vais lire mais je vais interpréter, ne vous en faites pas. They came to Bethsaida and some people brought a blind man and begged Jesus. La Bible dit they begged Jesus. Ils ont supplié Jésus. Dans la version française, on dit il pria Jésus de le toucher. Dans français, ils ont supplié Jésus pour que Jésus le touche. Quand on était les enfants, et même dans la jeunesse, quand on prêchait, souvent ces passages, on va vous parler du deuxième toucher de Jésus. Mais ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse sur l'autre toucher que beaucoup lisent, mais peu dire l'attention. Lorsque ces gens amènent l'aveugle, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la foi. Papa, je suis convaincu que même le jour où Jésus avait nourri les hommes là, ces gens-là étaient aussi là. Ils se sont dit, mais la fois passée on est parti pour manger. On n'a pas amené notre ami aveugle. Alors allons-y avec lui vers Jésus. Parce qu'ils avaient un fondement sur leur foi. Vous n'avez qu'à lire dans les Écritures. Jésus, il était un expert dans la guérison. Et surtout dans la guérison des aveugles. Mis à part là où la Bible parle de et tous furent guéris. Il y avait des cadres généraux pour tous les malades confondus. Ça veut dire diabète, cancer. Et tous furent guéris. Mais à part ces cas généraux, la Bible montre généralement 4 fois
4 fois où Jésus guérit spécialement les aveugles. 4 fois particulièrement. Dans Matthieu chapitre 9 verset 25. La Bible dit 2 aveugles sont venus vers Jésus. Ils ont prié Jésus de les toucher, de les guérir. La Bible dit Jésus leur toucha les yeux. Et ils furent guéris. C'est juste ça. La deuxième fois, dans Marc chapitre 10, verset 46. Jusqu'à 52. Ça c'est l'aveugle le plus célèbre, le plus connu de la Bible. Son nom c'est Bartimée. La Bible dit lui aussi. Il crie fils de David. Aie pitié de moi. Et pour lui, Jésus ne les touche pas. Jésus sans les toucher, il dit seulement ta foi t'a sauvé. Et Bartimée a recouvert la vie. La troisième fois, c'est dans Jean chapitre 9. Là, il y a un aveugle né. À partir du verset 1er. Un aveugle de naissance. Et pour lui, Jésus n'a pas seulement parlé, n'a pas seulement touché de la Bible dit il a fait de la boue avec sa salive, il a mis sur les yeux, il a envoyé à Siloé, et après s'être lavé là, il a commencé à voir. Et la quatrième fois, c'est là que nous sommes en train de lire, cet aveugle, Jésus ne parle pas seulement, Jésus ne touche pas seulement, Jésus, la Bible dit, il a craché sur les yeux. Et puis après, il lui demande est-ce que tu vois. Et quand il touche pour la deuxième fois, c'est là qu'il voit distinctement. Et assez. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, avant de commencer mon message, que Dieu, pour arriver au même résultat, il n'a pas besoin d'utiliser la même formule. Dieu, il va le faire dans ta vie, c'est vrai. Le Dieu que tu cherches ici, il va le faire. Le Dieu qui nous a dit cette année, que s'il avait des promesses d'accomplissement, il est capable de le faire. Mais seulement, il ne le fera pas de la manière dont il fait chez le voisin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire ceci. Vous pouvez avoir le même problème. Vous pouvez avoir la même promesse. Mais la façon dont Dieu va vous bénir, ça sera différent. Je ne sais pas si je suis allé à ça. Je vais dire à quelqu'un, arrête de mettre Dieu dans la boîte. Dieu, il a multiples façons d'agir. Dans Genèse chapitre 12 verset 10, la Bible parle d'Abraham, papa. Il y a eu la famine au pays. Dieu a dit à Abraham de partir en Égypte. Vous savez ce qui s'est passé? Il est allé avec sa femme. Il a menti, tout ça. Mais en sortant, il est sorti béni, richissime. Mais dans Genèse chapitre 26 verset 12, la même situation se répète à Isaac. La famine entre dans le pays. Isaac va voir le roi Abimelech pour lui dire s'il va aller là-bas en Égypte. La Bible dit Dieu est sorti parler à Isaac. Toi ne sors pas du pays. Reste là. Sûrement, Abraham avait parlé à son fils. Il lui a dit voilà mon fils. À un moment là, il y avait la famine. J'ai fui, je suis allé en Égypte pour me réfugier.
juger et je t'ai béni. Isaac a pris ça. Il voulait suivre la vie de son père. Mais la Bible dit, le Seigneur est sorti. Il a dit à Isaac, toi ne pars pas. C'est comme pour dire, ta vie n'est pas la vie de ton père. L'erreur que nous faisons beaucoup de l'église, c'est prendre la vie de mon père, faire la copie conforme de ma vie. Dieu ne passera pas par le même chemin. Si Dieu a béni ton père à gauche, pourquoi il peut te bénir à droite? Amen. Amen. Je dis ceci, pour les autres, je peux les amener hors Kinshasa. Mais pour toi, Dieu peut ouvrir les portes pour ta vie. Je ne sais pas si je suis chez les amis de Jésus. Dieu, il a multiples façons d'accomplir ses promesses dans nos vies. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons, c'est de croire comme il l'a fait comme ça avec celui-ci. Moi aussi Dieu va faire celui-là. À la piscine de Bethesda, il y a eu beaucoup de malades. Chaque fois que l'eau était agitée, si tu entres le premier, tu es guéri. Mais il y a un homme qui était là pendant 38 ans. Savez pourquoi? Parce qu'il n'avait personne. Tout le monde était en train d'être guéri lorsqu'il se mouille. Un jour, Jésus est apparu. Cet homme qui a duré pendant 38 ans, il n'avait pas besoin de se mouiller pour être guéri. Quand se jetait dans l'eau, le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit. Alléluia. Il est possible ce matin, sans que pour l'amboula, Jésus dise, lève-toi et prends ton lit et marche. Lorsque c'est une année de promesses et d'accomplissement, Jésus n'est pas là seulement pour parler, donner des promesses. Mais au-delà de ces promesses, il a la possibilité d'accomplir aussi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Cette année 2026, les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Et puis d'ailleurs, depuis que je suis arrivé, la prière que je fais est que Seigneur, l'année prochaine lorsque je vais venir, Alléluia. Alléluia. On sait comment on a commencé. Frère Bernard, que Dieu te bénisse. Si on a commencé et Dieu nous a menés en haut. Pour dire de gloire en gloire, il nous amène. Donc, cette année, Dieu accomplira ses promesses dans nos vies. Pourquoi j'aime l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4e. Généralement, il parle des dons spirituels. Mais la Bible dit, cette portion qui parle des dons spirituels, l'apôtre est en train de donner un petit détail que parfois nous oublions. Et c'est ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 6. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il dit, il y a diversité d'opérations, mais le seul Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce que Paul veut dire? Le domaine des dons, c'est le domaine de l'esprit de Dieu. Quant au domaine du ministère, c'est Jésus qui donne le ministère. Mais pour les opérations, il dit c'est le Père qui sait faire les opérations. Et le mot opération en grec
Na grec. En grec, c'est énergema. Énergema qui veut dire la chose travaillée. Ou encore l'opération effectuée. Ou encore la manière d'arriver au résultat. Paul veut dire il y a plusieurs dont un seul esprit. Plusieurs ministères, un seul Seigneur. Mais il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat. Il dit mais c'est le Père qui définit chaque méthode un résultat. J'aimerais dire à quelqu'un pour arriver à un résultat, il faut que tu saches la formule. Parce que si tu connais la formule, même lorsque le professeur vient changer l'énoncé, toi-même tu sauras arriver à un résultat. Voilà pourquoi Jésus, il ne s'est pas embrouillé dans la guérison des aveugles. Il avait la révélation. Il savait que pour celui-ci, le Père veut que je touche seulement. Mais pour celui-ci, le Père veut que je parle. Un jour, parce que nous les pentecôtistes, on veut dramatiser certaines choses. On a un papa trop différent. Il n'est pas trop sentimental. Un jour, je voulais voyager pour Lubumbashi. Le pasteur Oscar m'a dit, va chez papa, il doit prier pour toi, il doit imposer les mains, il doit faire ceci pour te bénir. J'ai pris texte, on est parti. On a attendu. Et là, l'avion est en train de l'attendre à l'aéroport pour venir à Kinshasa. Après 2 heures d'attente, c'est le papa qui sort. Il nous regarde, il dit, je sais que vous êtes en train de partir en Afrique du Sud. Ne vous en faites pas. On va se voir là-bas. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Il est venu chez moi, il m'a fait seulement ça. Dieu est avec toi. Maintenant imaginez, toi qui t'attendais à... Tu vas dire quoi? Donc papa ici, donc il a seulement ses problèmes dans sa pensée ou quoi? Il m'a pas vu ou quoi? Non, mais quand il est venu pour la première fois là-bas, il m'a rappelé la même fois là. Il dit papa, j'étais presque déçu, mais Dieu, il n'a pas besoin autant de charaba pour te bénir. On peut se tenir seulement ici. Que Dieu te bénisse. Et lorsque tu sors, Dieu peut te surprendre avec une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il connaît la manière de faire de Dieu. Il sait que pour ça, c'est important que je parle. Pour ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses dans le monde. Parce que nous aimons des déclarations. Si pasteur Dieu donné parle seulement comme ça. Seigneur bénis mon frère. Qu'il aille de l'avant au nom de Jésus. Pasteur Dieu donné. C'est quoi son problème? C'est quoi? Il n'y a pas de... Non. Toi qui ne comprends pas la manière de faire de Dieu. Vous savez papa, on a un problème. Dans les choses de Dieu, on veut juste une fuite d'information. Si on a appris à l'école 4x carré plus 2x plus 5 égale 0. 4x plus 2 tout ça si la réponse c'est 5, donc tokangika 5 wana. Demain quand le professeur vient avec l'examen, au lieu de 4x carré, il change, il met 6x carré plus 4 6x carré plus landani. 5. Mitano kaka. Parce qu'il y a une formule. Mais quand
quand tu connais la formule, tu sauras comment arriver à un bon résultat. Je prie ce matin que Dieu t'inspire à comprendre ses voies, à comprendre ses méthodes. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 107, verset 7, Psaume 103, verset 7, la Bible dit, il a révélé ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, il leur montre le miracle. Mais pour les leaders, mais pour les papas, il lui montre les manières d'agir. Pour que papa ne puisse pas s'embrouiller chez les enfants. Pour mon fils, je parle. Pour ma fille, que j'impose ma main. Et généralement, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, on remarque que même Marie, la mère de Jésus, est-ce que vous vous êtes déjà posé une question? Pourquoi il n'est pas devenu miouette comme Zacharie? L'ange est venu, il a dit, celui-ci aussi tu auras l'enfant. Mais Zacharie, lorsqu'il a douté, l'ange dit, jusqu'à ce que le fils sera né, ta bouche. Mais pour Marie, il n'y a rien qui lui est arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que Marie n'a jamais douté de Dieu. Marie a dit, je sais que Dieu peut tout faire. Mais pour mon état ici, et pour quelqu'un qui ne connaît point d'homme, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, Marie voulait dire, montre-moi la manière dont Dieu va passer pour faire cette chose. Voilà pourquoi même si l'oncle te refuse quoi que ce soit, même si à gauche on ferme la porte, Dieu peut ouvrir à droite. Même le diable, il sait. Il peut savoir le plan que Dieu a pour toi. Le diable sait que tu vas être béni. Le diable sait que tu vas aller de l'avant. Mais si ça dépendait de lui, on ne serait pas béni. Parce qu'il allait bloquer tout le chemin. Pourquoi? Malgré les combats, Dieu nous bénit quand même. Pourquoi? Malgré les blocages, Dieu nous visite quand même. Parce que le diable connaît le plan de Dieu, mais il ne sait pas comment Dieu va faire. Alléluia. J'aimerais dire à un Joseph, même si le Seigneur peut utiliser la trahison. My God. Je disais, même tes frères, s'ils haïssent, Dieu peut utiliser l'amour de tes amis pour te bénir. Dieu peut utiliser la haine de tes ennemis pour te bénir. Je ne sais pas qui te veut, qui veut ta mort, qui veut quoi. Mais je me tiens ici sous l'onction de mon Père pour déclarer dans ta vie que toi tu ne mourras jamais, mais toi tu vivras. Ton amen est faible. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Parce que Dieu a plusieurs façons de faire les choses. Plusieurs façons. Je lisais un passage depuis lundi passé. Ce passage m'a compliqué la compréhension. 1 Corinthiens 2 verset 6 à 8. La Bible dit, Paul parle de la sagesse. Il dit, Jésus
Yesu. Il est la sagesse azali bwanya que ce monde ne comprend pas. Oyo mokili oyo basosolaka te. Il dit nous autres les prédicateurs là. Alobi biso oyo batei. Nous prêchons une sagesse. Tozoteya bwanya. Que le prince de ce monde oyo bakonzi ya mokili oyo ne peuvent pas comprendre. Bakoki kososola te. Pourquoi ils ne comprennent pas? Pona nini bazososola te? Parce que s'ils avaient compris, peut-être ceux qui basosolaka ils n'auraient pas crucifié Jésus. Bakoki kobaka Yesu na ikulusu te. Paul veut dire. Paul alingi koloba. Paul veut dire. Paul alingi koloba. La sagesse là, le diable n'en a pas. Satan S'il savait que Jésus peut sauver le monde même à la croix, le diable n'allait pas crucifier Jésus. Ce qu'il savait, c'était que Jésus était venu pour sauver le monde. Mais il était comment? Voilà pourquoi même à la croix, le Seigneur pouvait dire, Père, Tata, tout est accompli. Même dans la souffrance, Dieu peut accomplir les choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Même dans la trahison, Dieu peut accomplir son plan merveilleux. Alors généralement, comme je le disais tout à l'heure, on parle souvent du deuxième toucher parce que on pense que le problème c'était les yeux de l'aveugle. Et lorsque Jésus l'a touché la première fois, il n'a pas bien vu. Mais la deuxième fois, mais la première fois que Jésus touche ce monsieur, c'est pas la fois où il touche aux yeux. Lisez avec moi au verset 23. Chapitre 8, la Bible dit, on l'amena un aveugle vers Jésus. On les pria de toucher. Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 23? La Bible dit, Jésus les prit par la main et puis l'a conduit hors du village. La première fois que Jésus touche ce monsieur, c'est pas aux yeux, c'est à la main. Pourquoi? Parce que le premier toucher dans notre vie, c'est pas le toucher de la vue, mais c'est le toucher de la direction. Jésus, avant de guérir cet homme, il a commencé à le conduire d'abord. Le premier toucher, c'est le toucher de la conduite de la direction. Ce qui est bizarre, lorsqu'ils sont venus, ils ont seulement dit à Jésus de toucher, mais ils n'ont pas dit touche aux yeux. Vous savez pourquoi? Parce que par moment dans notre vie, il faut que nous laissions Jésus nous conduire. Parfois tu as des problèmes. Parfois tu as des difficultés. Mais le problème c'est pas d'abord la solution à ton problème. Mais la question, qui est en train de te conduire, qui est en train de diriger tes pas. La Bible dit, les pas du juste sont conduits vers le Seigneur. Jésus tient cet homme à la main. Il commence à le conduire. Pourquoi? Parce que la vue, c'est important. Mais c'est pas plus important que la direction. Beaucoup ont vu, mais ils se sont déroutés. Beaucoup avaient des yeux, mais se sont embrayés dans la vie. Si je me posais une question ce matin, et assez, qui est-ce qui est en train de te conduire? Qui est en train de diriger tes pensées? Voilà le fait que tu te diriges toi-même. Tu peux entrer dans des affaires avec n'importe qui. Tu peux être dans des relations avec n'importe qui. Sans consulter l'Éternel. Voilà où les problèmes commencent. Dans Genèse, chapitre 13, verset 10. La Bible parle de Lot. La Bible dit, l'autre il lève les yeux, il voit le plein de Jourdain, il voit un autre
pays, une autre ville. Et puis il est parti là-bas. Mais ce n'était pas une bonne voie pour lui. Il a failli perdre sa vie. Il a perdu sa femme. Sa femme est devenue une statuette du sel. À cause de la vue. Frères et sœurs, la vue que nous voyons ici, les choses que nous voyons avec les yeux physiques, si on ne tire pas attention, ça va nous séduire. Ça va nous séduire du chemin de Dieu. Si tu as la vue, désire la direction de Dieu. Quelles que soient tes expériences, quoi que ce soit, si ce n'est pas Jésus qui te conduit, tu n'iras pas sur un bon chemin. Voilà pourquoi la Bible dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va auprès du Père que s'il passe par moi. Le seul chemin vers la vérité, le seul chemin vers le Père s'appelle Jésus. L'une des facultés dans la vie qui a fait finalement à ce que l'homme puisse échouer, Genèse 3:6. La femme a vu que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était. Lorsque tu as les yeux seulement, sans direction, tu peux passer à côté de l'accomplissement de tes promesses. Et ma prière pour toi ce matin est que Dieu t'ouvre les yeux afin que lorsque tu vas voir, que tu puisses tendre ta main et que Jésus puisse te conduire. Vous savez, lorsque Jésus montre la direction, il nous amène toujours vers notre destinée. Rappelez-vous de Pierre. Dans Luc 5, je crois. La Luc 5. La Bible dit toute la nuit il pêche. Quelqu'un expérimenté dans le domaine de pêche. Et ce matin-là, lorsque Jésus vient, il ne lui dit pas de changer de barque. Il dit seulement avec ta même barque là, avec ton filet là, voilà la direction qu'il vous faut. Jetez le filet de l'autre côté. Et là, vous savez ce qui s'est passé. C'était une pêche miraculeuse. Je prie en cette année que le Dieu de Justin Milonga puisse conduire ta vie afin de t'amener au succès. Il est possible que la réussite soit ton partage. Et le vrai problème, est-ce que tu t'es conduit ou bien c'est Dieu qui te conduit? La Bible dit, lorsqu'il est conduit hors du village, c'est là qu'il commence le processus de la guérison. C'est là qu'il commence à les guérir. Des fois, dans certains domaines de notre vie, Dieu nous garde aveugles. Parce qu'il sait qu'un aveugle ne peut pas se conduire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te conduise. Mais il faut que quelqu'un qui te conduise ait les yeux pour voir. Parce que Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Sinon ils vont tous tomber dans la fosse. Tu veux être indépendant dans la vie en Jésus-Christ. La vraie indépendance, c'est lorsque tu dépends de Jésus. Tu es libre dans la vie lorsque ta liberté dépend de la volonté de celui qui t'a appelé. C'est pas parce que tu es appelé que tu peux marcher n'importe comment, que tu peux vivre n'importe comment, que Dieu te touche. Le toucher de la direction, c'est le toucher des matures, c'est le toucher de la croissance.
Jésus dit dans Jean 21 verset 8. Dans Jean 21 chapitre verset 8. Lorsque tu étais jeune, tu te serrais toi-même. Tu faisais ce que tu veux. Alors que tu es devenu vieux, quelqu'un d'autre te serrera. Quelqu'un d'autre te conduira. Même là où tu ne veux pas aller. Lorsque Jésus nous conduit, parfois c'est compliqué. Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais c'est ça l'école de Dieu. Vous savez, dans la processus de la bénédiction, c'est que moi j'ai appris. C'est qu'il y a d'autres bénédictions qui sont un processus. Mais il y a d'autres bénédictions qui sont immédiates. Parfois le Seigneur dit, si je bénis cet homme immédiatement, il ne va pas comprendre. Je vais lui faire passer par une école. Et quand toi tu penses que Dieu t'a laissé, alors Dieu dit, je t'ai laissé. Je suis avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur ne commence pas pour laisser un cours de route. C'est pas pour rien qu'il a appelé l'alpha et puis Oméga. C'est parce qu'il commence et jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce que le Seigneur a commencé avec toi. Ça paraît un peu bizarre. Mais tiens bon, on n'abandonne pas la foi. Je disais qu'on n'abandonne pas la foi. On n'abandonne pas la voix du Christ. Bientôt, tu chanteras un cantique de louange. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je disais bientôt, le Seigneur te donnera un psaume de louange et d'adoration. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Et le deuxième touché, c'est la première fois qu'il touche les yeux de la veille. La Bible dit, il crache sur les yeux. Et puis, il demande, est-ce que tu vois? On était allé à l'Ekana. Tozaki na université ya Kananga. Un jour, Mukoromoko. c'est un deuxième graduat. Tozaki na etelo ya mibale. On a passé à la première session. Toleki na session ya liboso. Là, les gens de la deuxième session sont en train de faire des pratiques, ils sont en train d'étudier quelque part. La deuxième session, il fallait que je sois là pour concentrer comme les amis. On était allés. Et puis quelqu'un d'autre me dit, mon frère, je crois que je vais prêcher aux bien-aimés ici. J'ai une inspiration pour leur deuxième session. Inspiration ça. Il dit, je vais leur dire que la première session, c'est comme les premiers touchés de Jésus. Ça n'avait presque pas marché. Quand il a touché pour la deuxième fois, c'est là que l'homme a vu. Il dit, je vais leur dire que la deuxième session, c'est le deuxième touché de Dieu. Et cette fois-ci, ça va marcher. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de fois Dieu t'a touché déjà. Mais cette fois-ci, Ekosimba. Je vais te dire cette fois-ci, balinga te. Ekosimba. Alléluia. Je croyais que tu allais me donner un bon amen. Alléluia. Alors, le deuxième touché, c'est le toucher de la progression ou du progrès. Ça veut dire, j'étais aveugle. Mais là, je ne suis pas aveugle. Mais aussi, je ne vois pas encore distinctement. Lorsque cet homme regarde, je lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes.
Mais comme les arbres qui marchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'un arbre peut marcher? Les théologiens que j'aime beaucoup, William Anderson, il dit que les gens que cet homme avait vus, c'était les disciples de Jésus. Parce que, rappelez-vous, nous sommes dans la portion où j'ai appelé le ministère de l'isolement. Là où Jésus s'est retiré seul avec le disciple. Assurément, Jésus, il était avec le disciple. Et cet homme a vu le disciple comme si c'était les arbres. Mais l'esprit m'a donné aussi une autre orientation. Je me rends compte que ça c'était l'état spirituel de notre ami aveugle. C'était pour dire son état était sur le point de s'améliorer. Il n'était pas guéri totalement, mais il était dans un processus. Comme je le disais tout à l'heure, dans la vie, certaines bénédictions sont un processus. Là où tu es assis, lorsque tu regardes 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, ce que tu es, ce n'est pas ce que tu étais. Mais tu n'es pas encore arrivé. Le Seigneur veut te dire, il y a un travail qu'il a déjà commencé dans ta vie. Il faut que tu progresses encore. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que nous sommes dans la joie d'apprendre que les instructions que nous avons données de la part de Dieu, vous êtes en train de l'obéir. Et nous vous prions dans l'amour de Dieu de progresser encore. Ce matin, Dieu m'envoie de dire à quelqu'un, ce n'est pas là où tu as commencé, et ce n'est pas là où tu vas finir. Progresse encore, continue. Le Seigneur est avec toi. Quand tu te sens seul, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Continue. Lorsque le Seigneur nous montre le chemin, ça ne sert à rien de parler de la destinée si tu ne peux pas marcher vers la destinée. Là où la destinée nous attend, on est sur la bonne voie, la voie du Christ. Alors n'abandonnons pas. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas emportés par le vent. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Si tu es en train de passer par le temps de plaire, il y aura un temps de joie bientôt. Je disais, si tu es en train de passer par le temps de rejet, il y aura un temps de gloire. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini avec toi, ne te dérange pas de ce que les hommes disent. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, le Seigneur peut ouvrir une porte que l'homme ne peut pas fermer. La Bible déclare, voici, j'ouvre devant toi une porte. Je mets devant toi une porte. Une porte ouverte que personne. Je disais, Alléluia. Alléluia. Ils fermeront jamais. Jamais. Pour finir, nous sommes en train d'aller au troisième toucher. Et là on va prier le Seigneur. Le troisième toucher, la Bible dit, lorsqu'il le touche à nouveau, et puis l'homme, il a recouvré les yeux. Là
Là où c'était bizarre hier, le Seigneur a touché encore. Le troisième toucher, c'est le toucher de l'accomplissement. C'est ça même mon thème de ce matin. C'est le toucher de la perfection. Il dit aux Philippiens, je suis convaincu, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il la rendra parfaite. Qu'est-ce que le Seigneur a commencé dans ta vie? Tu es en train de faire la prière pour cet enfant, pour ta maison, pour ton mariage, pour ton travail. L'œuvre que le Seigneur commence, il achève toujours. Le troisième toucher, c'est le toucher de voir tout clairement. Tant que tout n'est pas clair, fais confiance au processus. Fais confiance à celui qui t'a appelé. Si tu sais que si tu sais que le Seigneur t'a promis, je suis venu t'encourager ce matin que ce n'est pas encore la fin. Je disais ce n'est pas encore la fin. Le Seigneur est en train de marcher avec toi. Il est en train de progresser avec toi. Lorsque l'état spirituel arrive à la perfection, tu commenceras à voir les choses comme Dieu veut que tu vois. Tu commenceras à penser comme Dieu veut que tu penses. Et tu changeras même la façon de faire la prière. Tu changeras la façon même de servir Dieu. Cet toucher-là a changé la vie de cet homme. Les gens qui croyaient que c'était fini pour eux, ils ont changé de langage. Je lève ma main ce matin et je prie le Seigneur que là où il y avait du découragement, là où il y avait la mort, le maître de la vie est en train de donner la vie. Là où il y avait l'échec, le Seigneur de victoire est en train de te donner la victoire. Là où il y avait des maladies, le maître de guérison est en train de travailler. Je remarque que tu te tiens debout. Alors que notre papa s'avance. Alléluia. Il y a quelque chose que je voudrais te dire ce matin. Si tu crois en cette parole, que l'homme de Dieu venait d'annoncer, tu verras clairement l'avenir de ta vie. Mais je voudrais que nous arrivions à répondre à cette question pertinente qu'il a posée. Qui dirige tes pas? Écoute ce que dit Jérémie. Jérémie 10, 23. Il est écrit ce qui suit. Je le sais, ô Éternel, la vie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est pour cela Jésus, en touchant cet aveugle pour la première fois, il lui montre que ce n'est pas parce que tu marches que tu es seul à diriger tes pas. Il faut que quelqu'un te touche, il faut que quelqu'un te prenne et te montre la direction. La vraie direction de l'homme, c'est celle qui se laisse conduire par Jésus. Ce n'est pas
à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Si ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, il doit diriger tes pas. Ce matin, cette parole est proclamée pour qu'elle prenne la direction de ta vie. Dans la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu. Celui qui croit à la parole de Dieu, qui se laisse conduire par la parole de Dieu, se laissera conduire par Dieu lui-même. Ce matin, je ne sais pas de tout ce temps. Qu'est-ce qui a conduit ta vie?